Alors dans cette vidéo, je vais faire le commentaire de ce casque Razer Kaira Pro et dire d'emblée ce que j'en pense. Franchement, très bon casque pour cette gamme de prix. On n'est pas dans les plus chers, on n'est pas non plus dans les moins chers, loin de là. Mais on est sur quelque chose qui est plutôt sympa, à la fois en termes de confort et en termes de son. On va voir que vraiment la focalisation a été sur l'association bruit de jeu et vocal. Voilà, donc ça c'est le grand intérêt de ce casque à mon avis. Alors on est ici sur le modèle Kaira Pro pour Xbox. La différence entre le Pro et le standard, c'est qu'on n'a pas le double micro, on verra ça tout à l'heure. On n'a pas le super cardioïde, c'est la version en dessous. Et on n'a pas un truc qui est vachement sympa avec ce modèle et qui fait la différence à mon avis entre les deux, qui peut valoir le coup. C'est que sur celui-ci, on a la connexion Bluetooth en plus. En plus de pouvoir se connecter sur la Xbox, on peut simultanément être connecté via son téléphone, recevoir les appels par exemple. On peut l'utiliser pour d'autres usages que simplement pour jouer sur la Xbox. Donc ça, je trouvais ça assez sympa. Au niveau du design, on va commencer par là. On retrouve les coloris qui vont correspondre à ceux de la Xbox. Bon, c'est un choix, hein, pourquoi pas. Après, le résultat est plutôt sympa. Ici, on voit un truc bien sympa, ça clignote en vert parce que simplement je me suis éloignée de la zone, où il s'est connecté. Mais on va pouvoir le régler via le PC du coup, pour, différents coloris via les logiciels habituels de chez Razer, hein. Et l'effet est assez sympa, c'est les 3 serpents là sont en relief et quand ça s'allume, ça donne vraiment l'impression d'être, un truc glacé dessus et pas du tout une LED, donc ça, c'est un effet assez sympa. On a les petits coussinets à mémoire de forme avec un tissu spécial qui éloigne la chaleur. Donc, au niveau confort, pareil, hein, nickel, pas de problème. Un petit rappel vert ici en cuir. Le petit coussinet de tête à mémoire de forme, pareil, même principe. Très confortable. Voilà, ça tourne bien, on peut régler. Alors tout ça c'est du plastique, mais on a quand même une armature métallique pour le réglage ici. Voilà, ça bouge bien à l'intérieur, donc ça repose vraiment très bien. Au niveau des options qui sont, il y a beaucoup de commandes en fait directement sur le casque, donc c'est un petit coup à prendre. Donc on a ici la commande pour bloquer le micro, une commande pour le volume du casque et le bouton multifonction, pardon, le bouton multifonction ici on-off et la prise de charge. C'est une USB-C et à savoir également, on peut l'utiliser tout en chargeant. Hors charge, sans les jeux de lumière, il va tenir à peu près 20 heures et avec les jeux de lumière, à peu près 15 heures. Voilà. De l'autre côté, on va avoir également des commandes. On va avoir le bouton Bluetooth. Alors, ce bouton-là, c'est un peu original. Il permet de basculer entre le son du micro et le son du jeu. Donc, si tout d'un coup, si pendant un moment on n'est plus sur un truc d'animation, on va pouvoir profiter du son, des explosions, des machins. Et puis, si tout d'un coup on a besoin de parler avec son équipe, on va plutôt aller de ce côté-là. Voilà, et là, on a un bouton qui permet de faire des bascules entre des réglages de son. Alors, le réglage de son se fait via l'application. Une application sur la Xbox dédiée, une application sur le PC, on peut choisir celle qu'on souhaite. Mais en tout cas, tout est réglable. Et pas seulement le son sur 5 niveaux de réglage différents, mais aussi le micro. Alors ce micro, il est particulier. Alors je sais pas si on voit ici. Ouais. Ici, le petit trou là, on a un autre micro. Ce deuxième micro s'active dès lors qu'on enlève celui-là. C'est pas un micro qui est suffisant pour le jeu, mais simplement pour éviter de se balader dans la rue avec tout ça. Dis donc le chaton, tu veux bien arrêter? Hop là, j'ai qu'une main, donc ça va pas être facile. Est-ce que je vais arriver à l'enlever? Voilà, on a ce micro super cardioïde. Alors le principe de ce micro, c'est que il va aller capter les bruits dans un certain format autour du micro. Il va se concentrer sur la voix et il va réduire, voire faire disparaître une bonne partie des sons environnants. Ce qui fait que même si on joue dans un endroit où il y a un petit peu de bruit, on ne va pas être forcément embêté. Alors le son du micro, c'est vraiment le point fort du casque, on va dire, tous ces réglages. Après, au niveau qualité sonore, c'est pas non plus complètement transcendant. Mais c'est un bon micro et ça fait bien l'affaire quand même. Ce qui est très bien, c'est au niveau des réglages, c'est tout ce qui peut se régler en fait sur ce casque. À la fois la lumière, les jeux de lumière, mais surtout le réglage de tous les niveaux de son, au niveau du micro, au niveau du casque. Alors, on va venir du coup à la question du son, puisqu'on vient de parler du son du micro. Bon,
je dirais que c'est pas le plus impressionnant en casque de jeu que j'ai pu essayer. Par contre, on a un son, qui est bien clair, bien précis. Ça manque un peu de puissance sur les basses, on va dire, mais après tout ça, c'est réglable, hein. Disons qu'avec le réglage standard, ça manque un petit peu de basse peut-être. Un son un petit peu cristallin, un petit peu, éclairci, on va dire. Par contre, l'avantage, c'est que, quand on est sur de la 8D par exemple, on va immédiatement identifier l'endroit exact d'où vient le son qu'on entend. Donc ça, c'est vraiment super pratique quand on est en jeu. Là-dessus, aucun problème particulier. Est-ce qu'il y a autre chose que je voulais préciser? Oui, les haut-parleurs sont des haut-parleurs 50 millimètres en titane avec des, aimants néodymium et leur particularité, c'est le Riser Triforce, c'est qu'en fait tout peut être réglé séparément. Les, mids, la basse, les sons aigus et donc ça donne l'impression en fait qu'on peut, régler tout séparément. Ce qui fait qu'on a un son qui est assez propre dans les 3 catégories, on va dire. On va avoir de la basse, mais pas trop. Alors, si on aime la basse comme moi, bon, c'est un petit peu, c'est un petit peu gênant, mais ça fonctionne bien. Voilà. Énormément de réglages disponibles via l'application, mais comme on l'a vu aussi, pas mal de réglages directement accessibles en jeu. Donc ça, c'est assez sympa. Je mettrai tous les détails dans le commentaire écrit. En tout cas, ce que je retiens, c'est que pour le prix, on a quand même une performance qui est très sympa. J'aurais pas été surprise de voir cette performance un petit peu, même un petit peu plus chère. Donc on est plutôt pas mal. Bon confort, bon son, bon micro. On est sur quelque chose qui tient bien la route pour jouer, aucun problème. Celui-ci, en modèle pro, est adaptable à la fois sur PC et, et sur Xbox. Sur Xbox, il va offrir une très bonne faiblesse de latence. Voilà. Mais il est très bien sur un peu tout. Et donc, j'attends l'avis de mon fiston pour les jeux sur lesquels il joue.
Today we're going to be taking a look at this headset from the company Razer. So this is the Kaira Pro for Xbox. So it's also applicable for PC and mobile use as well via Bluetooth. And what we're going to do first is take a closer look at the product. As you can see, this is all the product and accessories that comes with it. So firstly, it comes with a USB cable for charging. You get some stickers from Razer. Comes with an instruction manual, the headset, and the detachable microphone. Taking a closer look at the detachable microphone, as you can see, it's quite flexible. It comes with the pop filter, and once you take it off, it reveals the microphone as well as the air vent on the other side. Now I'm going to take a closer look at the headset. So the headset is predominantly made out of plastic. At the top there's a soft material headband. The headset is fully adjustable, simply pull it out, and there's different levels for you to keep it in place. At the top of the headband is the Razer logo. This headset has a breathable memory foam ear cushion that's extremely nice and soft. The headset is adjustable and flexible, so you can easily adjust the headset to your preference. As you can see here, as I twist and turn, the product pretty much stays the same and it feels very solid. The headset consists of some leather material around the ear cushion. The ear cushions are nice and soft, making it very easy to wear for long durations. Taking a look at the buttons on the right hand side of the headset, at the top is an EQ and Xbox pairing button. Just underneath that is a game and chat balance wheel. Underneath the wheel is a Bluetooth / multifunctional button. Now taking a look at the left hand side, at the top is a mic mute switch. Just underneath that is a volume wheel, so it would beep once you reach its maximum. Underneath that is a LED light indicator with the power button. And just underneath that is a port where you would charge the product. And finally, there's a port for you to put your dedicated microphone in. This headset also features a built-in microphone, so this is a dedicated mobile microphone. This is extremely convenient when you need it on the go. The detachable microphone is very easy to slot in, and it is very flexible, enabling you to get the relevant angle. This headset also features Razer's Chroma RGB lighting. The bands have the relevant numbers, which allows you to get the relevant adjustment levels. In the next two clips, I'm going to allow you guys to hear the sound quality of the detachable microphone as well as the built-in microphone. This is the sound quality of the detachable microphone. So this is with the pop filter. It is recorded straight from my PC via Bluetooth. So this is the sound quality. Currently the microphone is roughly around 4 centimeters away from my mouth. This is an example of how the microphone sounds without the pop filter. So this is the overall clarity of it. This is the sound quality of the dedicated microphone on the headset itself. So this is without the detachable mic. So this is the sound quality and clarity of it. This is how the product looks like when you have it on. It's nice and comfortable to wear, however it does have a slightly tighter fit. With its secure fit, it handles any random head movements with ease, nicely secured in. Out of the box, this product produces great sound, it's nice and bassy as well as providing very clear vocals, so it's an excellent product for gaming as well as everyday use, as well as having a fairly decent microphone. You can customize this product to your liking, personalizing the EQ as well as RGB lights, as you can see in this part of the video. Thanks for watching this video and I hope it helps.